Bienvenue sur cette vidéo expliquant la méthode de la question d'interprétation en HLP. Rappelons d'abord la forme de l'épreuve écrite. Elle est constituée d'un texte et de deux questions. Une question d'interprétation et une question d'essai, appelée question de réflexion en première. Et il est conseillé de réaliser ces deux questions dans l'ordre. Deux options sont possibles. Si le texte est littéraire, vous aurez une question d'interprétation littéraire et un prolongement philosophique dans la question d'essai. Si le texte est philosophique, vous aurez une question d'interprétation philosophique et un prolongement littéraire dans la question d'essai. Les deux questions, dans la dominante littéraire ou philosophique est clairement indiquée dans le sujet, se fondent sur des thèmes et interrogations proches, puisque la question d'interprétation vise à élucider le sens du texte et la question d'essai sert à élargir la réflexion. Par exemple, voici deux sujets de la session 2023, tous les deux sur le thème 1, la recherche de soi, l'un avec un texte de littérature, l'autre de philosophie. Alors, qu'est-ce qu'une question d'interprétation ? Il s'agit d'élucider le sens du texte littéraire en répondant à la question posée, comme une sorte de mini-commentaire dont la problématique vous serait donnée. La question s'intéresse à un aspect du texte. Il n'est donc pas question de vouloir tout dire sur le texte, car il faut avant tout répondre à la question. Le développement organisé est donc une version décomposée de la réponse à la question. Interpréter, cela veut dire aussi donner un sens personnel parmi d'autres sens possibles, comme un chanteur va interpréter une chanson à sa manière. Cela ne signifie pas que vous pouvez surinterpréter et dire tout et n'importe quoi sur le texte. Cela signifie que vous pouvez proposer une lecture personnelle du texte, un parti pris, une hypothèse. C'est aussi votre capacité à justifier vos hypothèses qui est évaluée, pas seulement vos connaissances littéraires et techniques. Les programmes précisent qu'il faut s'intéresser aussi bien à la lettre qu'à l'esprit du texte, c'est-à-dire à sa forme, ses choix d'écriture, ses procédés, mais aussi à son contenu, son propos, la vision du monde développée par l'auteur. La forme et le fond sont indissociables. On évitera donc deux écueils parmi d'autres que je vais citer. Donc, premier écueil, faire des listes de procédés techniques gratuits, sans autre but qu'eux-mêmes, déconnectés des significations et des intentions hypothétiques de l'auteur. Deuxième écueil, l'inverse, se contenter de faire de la paraphrase, c'est-à-dire reformuler le sens littéral, le sens de base du texte, sans rien expliquer ou analyser, ni commenter les choix d'écriture. Il faut, on le rappelle, combiner les deux aspects, la forme et le fond, comme si l'un était le corps et l'autre l'âme. Donc, il y a d'autres écueils. Le troisième, notamment, c'est de mélanger la question d'interprétation et la question d'essai, en faisant du texte un prétexte à une réflexion générale et qui multiplierait les autres références littéraires, ou pire, des remarques et des exemples personnels. Autre erreur, mélanger sans discernement littérature et philosophie, comme s'il s'agissait d'une même discipline. On en reparlera, cela peut être judicieux de faire des ponts, mais à petite dose et de manière éclairée. Enfin, dernier écueil, ne pas répondre à la question, transformer ou oublier la question posée et dire tout ce qu'on voit dans le texte sans répondre précisément à la question. C'est le fameux hors-sujet qui est sanctionné même si vos idées ne sont pas fausses. Alors, comment s'y prendre concrètement ? L'épreuve est courte, vous avez 2 heures pour chaque question, il faut donc être efficace. Première étape, découvrir la question et le texte. Avant de faire une première lecture du texte, lisez la question attentivement, elle va vous permettre d'orienter la lecture. Faites une première lecture du texte et assurez-vous de le comprendre entièrement. Faites un petit résumé du sens littéral sur une première feuille de brouillon. Si le sens littéral n'est pas clair, il faut relire autant de fois que nécessaire le texte. Si le texte vous semble trop ardu ou trop compliqué, résumez chaque paragraphe ou unité un par un. Deuxième étape, comprendre les attendus de la question. Relisez la question et identifiez les mots-clés. Des termes du programme comme sensibilité, moi, métamorphose, violence, etc. sont polysémiques. Ils ont plusieurs sens et il peut être intéressant d'examiner éventuellement les différents sens qui vous donneront différentes pistes d'analyse. Attention, les questions contiennent fréquemment des citations extraites du texte. Par exemple, dans le texte de Mirbeau donné en 2023, dans cet extrait, comment la poésie permet-elle à l'héroïne de redevenir un être nouveau ? Il faut retrouver la citation dans le texte et la remettre dans le contexte pour bien comprendre la question. Regardez aussi le type de mots interrogatifs. Les mots comment, pourquoi, en quoi, dans quelle mesure n'invitent pas à s'intéresser aux mêmes aspects. Les questions totales, réponse en oui, non, invitent quant à elles généralement à nuancer dialectiquement, à proposer plusieurs hypothèses.
Voici quelques exemples de questions tirées des annales du bac de 2022 et 2023. Pour être sûr d'avoir bien compris la question, on peut la reformuler au brouillon. Par exemple, sous une forme concrète, je dois montrer comment, par quel procédé, l'auteur cherche à montrer ceci ou cela. Troisième étape, la plus longue. Il faut analyser le texte pour avoir de la matière pour répondre à la question. Vous pouvez la recopier sur une deuxième feuille de brouillon pour ne pas la perdre de vue. Pour être efficace, vous pouvez utiliser des codes couleurs avec des légendes pour relever des citations ou des procédés d'écriture. Mais attention, l'utilisation de codes couleurs n'est pas pertinente si vous surlignez grossièrement de 2 ou 3 couleurs des pans entiers du texte. Le code couleur permet au contraire de retrouver rapidement un élément précis du texte, par exemple un champ lexical, une métaphore filée, des segments brefs illustrant une même idée. Si vous surlignez tout, le bénéfice du code couleur disparaît. Le plus efficace est de faire d'abord une deuxième lecture ligne par ligne en annotant le texte au crayon, en prise de notes, dans la marge ou au brouillon. Cette première analyse globale vous permettra d'identifier des idées récurrentes. Une fois que vous aurez identifié quelques idées récurrentes, vous pourrez préciser et affiner votre code couleur par une troisième lecture. N'oubliez pas d'interpréter le sens et les effets des procédés techniques. Toutes les remarques sur l'écriture doivent éclairer le sens de la question et permettre d'y répondre. Dernière étape du brouillon, il faut organiser les idées. Il ne s'agit pas d'un commentaire composé, la seule exigence de l'épreuve est de proposer un développement construit, organisé, cohérent, en plusieurs paragraphes. Il n'est donc pas nécessaire d'adopter le sacro-saint plan en 3 grandes parties, 3 sous-parties. Votre développement doit suivre simplement le fil directeur de votre réflexion. Évitez en tout cas de faire des gros blocs indigestes, mais aussi de micro-morceler votre réflexion en tout petits paragraphes, trouvez le juste milieu. Mon conseil pour construire le plan est de reprendre les termes de la question pour montrer que chaque idée ou argument est un élément de réponse à la question. Par exemple, avec une question comme « Quels sont les effets du travail à l'usine sur le personnage ?» C'était une question qui était posée sur un texte de Céline extrait du Voyage au bout de la nuit. Le plus pertinent pour cette question est de construire son développement ainsi. Le premier effet de l'usine sur le personnage est « L'usine produit également, mais le personnage éprouve surtout, etc. » Une fois que vous avez vos grandes idées, il s'agit de classer vos remarques à l'intérieur de vos paragraphes de la manière la plus cohérente et progressive possible, de manière à ce que chaque idée enchaîne logiquement avec la suivante. Vous pouvez pour cela faire un tableau en format paysage pour classer vos idées, noter sur le texte et la deuxième feuille de brouillon et les numéroter. Étape finale au propre, rédiger. Vous n'avez pas le temps de rédiger au brouillon, c'est pourquoi toutes vos idées doivent être bien en place au brouillon, pour que vous puissiez dérouler votre propos au propre sans changer d'organisation à la dernière minute. Soignez la graphie. Les copies de bac sont numérisées et les correcteurs seront moins patients avec une copie peu lisible qu'il faut d'abord déchiffrer avant de l'évaluer. Votre copie sera constituée d'une brève introduction, d'un développement organisé et d'une conclusion, 3 étapes séparées visuellement par quelques lignes sautées. Dans l'introduction, il faut classiquement présenter le texte, auteur, titre, genre, date, propos général, et résumer son sens littéral. Ensuite, on rappelle la question telle qu'elle est posée dans le sujet. Si la question contient une citation du texte, on éclaire le contexte où cet élément est dit et on précise la signification, surtout si celle-ci est surprenante ou paradoxale. Vous pouvez en plus reformuler la question pour la préciser, mais attention, il ne faut surtout pas la dénaturer ou la transformer. Le plus simple est d'ajouter une deuxième, voire une troisième interrogation, formulée par exemple ainsi. Est-ce à dire que, cela signifierait donc que, il s'agira donc de s'interroger sur... Enfin, dernière étape de l'introduction, on annonce le plan. En terminale, il est un petit peu maladroit d'utiliser des formules comme « dans une première partie »,« dans une deuxième partie ». Si vous n'avez rien de mieux, tant pis. Mieux vaut être clair et un peu lourdeau que confus. Mais en vue de vos études post-bac, le plus élégant est de faire apparaître les étapes de la réflexion en plusieurs phrases, logiquement articulées avec des connecteurs logiques ou temporels, si le texte montre une progression. Par exemple, le personnage ressent d'abord une grande admiration, mais celle-ci se mue peu à peu en envie pour se métamorphoser finalement en haine. Dans le développement, ensuite, veillez à bien indiquer au début de chaque paragraphe l'idée, l'hypothèse ou l'argument que vous allez y défendre. Justifiez ensuite vos idées en citant le texte et utilisez des connecteurs logiques pour articuler les idées.
L'emploi de la première personne est possible, le je, mais par prudence, mieux vaut l'éviter, car en France, à la différence des anglo-saxons, le je est perçu comme immodeste. C'est une affaire de culture. Attention également à l'insertion des citations. Évitez les énumérations de citations indigestes après 2 points. Faites plutôt plusieurs phrases distinctes. Encore pire, il ne faut pas plaquer les citations telles quelles au mépris de toutes les règles de syntaxe. Le mieux est d'insérer fluidement les citations dans votre propre phrase, au besoin en découpant la citation en plusieurs morceaux, voire en modifiant certains mots entre crochets pour que la syntaxe soit correcte, sans en abuser bien sûr. Dans la conclusion, vous répondrez à la question en résumant vos principales idées. Il est judicieux de rappeler la question posée, par exemple, il s'agissait de se demander si, il s'agissait d'examiner comment, etc. Enfin, on termine par une ouverture philosophique en s'aidant par exemple de la question d'essai posée pour montrer que vous savez faire des ponts entre les 2 disciplines. Consacrez les 5 dernières minutes à une relecture de votre copie pour traquer les fautes d'orthographe qui vont évidemment faire très mauvais effet dans une copie de littérature. N'abusez pas trop du correcteur, vos copies de bac seront scannées et numérisées et il faut que cela reste lisible. Donc voilà pour cette vidéo de méthode. Je vous proposerai bientôt une vidéo d'application pour mettre en pratique cette méthode avec un exemple concret. Je vous dis à bientôt.